Bonjour et shalom, mes bien-aimés. Nous sommes revenus encore pour continuer nos séquences d'enseignement et de réponses aux questions qu'on nous pose. Je suis avec Toumou. Maintenant, je pense bien que ça doit être l'avant ou c'est la dernière vidéo pour cette année 2023. Mais j'avais dit que je dois commencer la doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Mais il n'y a pas moyen de commencer ça puisque cette question que vous voyez devant vous, c'est une question très importante et le monsieur a bien posé cette question pour regretter de son année 2023. Voilà comment il a formulé la question. Il dit, Monsieur l'évêque, voilà ma question. J'ai marché toute l'année 2023. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup fait tout ce que je pouvais faire, des cotisations, tout ce que nos frères et les gens donnaient à l'église, moi j'ai donné. Mais comme ma situation ne change pas et je suis arrivé à la fin de l'année, ce qui signifie que Dieu m'a prédestiné à souffrir. Donc, même l'année prochaine, je n'ai pas l'espoir pour que ma situation puisse s'améliorer. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit que nous puissions répondre à cette question que notre ami se pose. Dieu m'a-t-il prédestiné à vivre malheureux sur la terre? Si cela est vrai, nous allons vérifier avec nos bien-aimés les Écritures pour voir si réellement Dieu a prédestiné quelqu'un pour le malheur. Notre Dieu de bonheur, notre Dieu bon et qui a tant aimé le monde, mais toi tu penses peut-être que lui contribue dans ton malheur. Nous allons partir maintenant dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 28 et 30. Voilà Romains 8, 28 jusqu'à 30. Que déclare la Bible sur ces versets? Vous avez la Bible, vous allez lire avec moi. Moi, je lis rapidement, je suis là, sur Romains 8, et la Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire les gens qu'il a appelés selon son bon vouloir, tout bien concourt à lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Voilà la réponse, nous sommes prédestinés. Et prédestinés comment? Prédestinés dans le malheur? Non, il nous a prédestinés à être semblables à son Fils, à l'image de son Fils, qui est Jésus-Christ, afin que le Fils soit le premier d'entre les frères. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces gens? Et ceux qu'il a prédestinés, là, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous voyez les caractères et les critères de quelqu'un qui a été prédestiné par Dieu. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est le bonheur. Jésus, c'est la paix. Jésus-Christ est notre bon vouloir. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, ça se trouve entre le mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous a prédestinés que nous soyons comme Jésus-Christ. Ce qui signifie que la prédestination que vous croyez, vous, pour souffrir, pour être malheureux, vous n'êtes pas prédestiné pour être malheureux, bien-aimé. Vous êtes prédestiné à vivre à l'aise. Et vous êtes prédestiné à avoir un bon comportement comme Jésus-Christ avait un bon comportement. Vous êtes destiné au secret du royaume pour qu'un jour, quand vous allez mourir, vous allez vivre au royaume du Père. Mais ce n'est pas pour souffrir. Quelqu'un va vous dire, vous souffrez ici, mais au ciel, vous allez vivre bien. Non. Dieu vous a prédestiné ici. Et alors, il vous prédestine, il vous appelle. Après avoir appelé, il vous justifie. Il vous rend juste. Il n'y a personne qui est juste sur la surface de la terre, bien entendu, mais le Seigneur va vous rendre juste. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. J'ai répondu encore ça aussi à un frère. J'ai dit, écoute, quand le Seigneur t'appelle, c'est-à-dire il t'avait déjà prédestiné dans le bonheur,
Il va t'appeler comme évangéliste ou bien comme un apôtre pour aller ouvrir les églises ou bien pour aller travailler. Il doit te justifier. Il doit te rendre juste devant les gens. Il doit te rendre un homme honnête. Il t'envoie maintenant. Après avoir envoyé, comme il t'a déjà justifié, partout où tu arriveras, c'est le Seigneur qui va te glorifier. La gloire du Fils que tu as reçu, c'est cette gloire-là que tu vas les manifester aux yeux des gens. Donc, ne croyons pas que nous sommes prédestinés à souffrir sur la terre. Maintenant, le problème qui est ici, c'est quoi? Il y a d'autres personnes qui pensent que bon, quand le Seigneur t'appelle, il t'envoie et le Seigneur va te donner la provision, et cette provision-là, et la provision qu'il me parle là, ce sont les enfants de Dieu pour un serviteur. Quelqu'un serviteur, bien entendu. Il pense que quand le Seigneur te donne les gens à l'église est remplie de personnes, ça c'est la provision. Et vous dites, quand les dieux donne la vision, il donne la provision. Non, c'est le contraire. Dieu va donner d'abord la provision. Après la provision qu'il a déposé, un dépôt qui est à toi. Parce que quand il te crée complet sur la terre. Après avoir déposé quelque chose, maintenant, il te donne une vision de ce que tu vas faire avec les dépôts que Dieu t'a donné. La provision des enfants de Dieu ne sont pas les adeptes. C'est ce que le Seigneur a déposé comme dépôt et il te donne maintenant la vision. Puisque tu as été prédestiné, puisque tu as été justifié, puisque tu as été mis à part par rapport à d'autres personnes. Pour que tu n'arrives pas là-bas, tu commences à voler, tu commences à aimer les petites filles dans l'église. Comme nous vivons actuellement, enfin je ne dis pas tous les pasteurs, mais naturellement, nous attendons parler de cela. Quelqu'un qui va aller pour apporter la bonne nouvelle, pour que le Seigneur puisse le glorifier. Non. Il va s'amuser avec les enfants, les mêmes enfants qu'il appelle ses enfants, qui lui donnent la bonne nouvelle, et ce sont les mêmes enfants qui tournent derrière eux. Et là, tu vas dire que le Seigneur va te glorifier. Mais toi, tu vas souffrir, puisque tu as déjà l'écart de la volonté du Seigneur. Amen, frère. C'est ça la justification. Tu es justifié comme moi je suis justifié. Marchons toujours à la ligne de justification de Dieu. Le Seigneur va te rendre, va te glorifier. Ce n'est pas Dieu qui sera glorifié. Non, c'est toi. La gloire t'appartient. Amen. Nous passons maintenant pour voir comment la gloire, comment la marche, c'est-à-dire le chemin à suivre, pour que tu arrives à comprendre que tu n'es pas appelé pour souffrir. Passons. Alors, nous allons avancer dans le livre, toujours dans le livre écrit, Romains chapitre 8, verset 17. Mais nous allons commencer à lire à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit dès la création que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, écoutez toujours l'idée de prédestination. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que vous comprenez? Shalom. Donc, c'est pour que nous puissions nous préciser sur la prédestination qu'il nous a prédestinés comme être comme son fils. Il nous a établi, nous sommes les héritiers de Dieu. Un héritier, c'est-à-dire un papa qui va mourir, il va laisser l'héritage à son fils. Donc nous sommes les héritiers de Dieu. Maintenant, comme notre grand frère Jésus-Christ, comme il dit, Jésus-Christ était le premier-né d'entre nos frères, nous sommes aussi ses frères, donc nous sommes co-héritiers. Le Jésus-Christ est le véritable héritier et nous sommes co-héritiers de Seigneur. Ce qui signifie que tu n'es pas prédestiné à souffrir, tu n'es pas appelé à connaître de ricanement au jour le jour, mais tu es appelé à vivre avec Christ. Mourir, tu meurs avec Christ, ressusciter, tu es ressuscité avec Christ. Mais qui te dira comment tu vas avoir le moyen de vivre avec Christ? Ce n'est que quand l'Esprit vous enseigne. Ce n'est que quand l'Esprit vous révèle, puisque c'est l'Esprit qui rend témoignage à l'Esprit de la création que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons partir
pour voir ensemble avec vous quels sont les critères de quelqu'un qui peut vivre sous l'esprit et quelqu'un qui peut être aussi héritier puisque l'esprit rend témoignage. Ah oui, vous allez maintenant suivre les textes qui va dérouler sur l'écran et ces textes-là sont le fruit de l'esprit. Pourquoi nous sommes venus arriver jusqu'au niveau du fruit de l'esprit? C'est puisque l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Il nous rend témoignage que nous sommes héritiers. Il nous rend témoignage que nous sommes co-héritiers du Seigneur. Donc nous marchons par l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous confirme que vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas venu laisser les gens ici. Vous êtes venu pour travailler à la main de Dieu. C'est pourquoi, avec vous et moi, vous connaissez déjà, c'est écrit dans le livre Le fruit de l'esprit, dans le livre de Galates 5, vous allez lire tranquillement les 9 fruits de l'esprit. Le fruit est au singulier. Pourquoi? Selon ma compréhension, excusez-moi, d'autres serviteurs interprètent de la façon que l'esprit les conduit. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et puis ça descend jusqu'à 9 fruits. Alors, pourquoi on a mis ça au singulier? C'est puisque je ne pense même pas un seul instant qu'il y a quelqu'un qui va comprendre les 9 fruits de l'esprit. Les 9, comment c'est l'amour, la joie, la patience, bonté, benignité, fidélité, douceur, tempérance. Non, il manifeste les 9 cet esprit tous les jours, même s'il est un homme spirituel. C'est pourquoi nous vous demandons, frère, si vous ne voulez pas vivre malheureux comme vous croyez, l'année 2024 qui commence, nous vous demandons de cultiver. Les fruits d'esprit se cultivent. Si vous avez l'amour, vous avez l'amour, vous dites en tout cas, je vais voir cette semaine, ou bien je vais voir chez moi comment je vais aimer. Mais nous allons définir ça après d'autres cours qui vont suivre pour étudier chaque fruit, qu'est-ce que Dieu fait. L'amour que vous voyez écrit en grec est agapao, c'est-à-dire l'amour agapé, puisqu'il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour agapé ou agapao et il y a l'amour philéo. L'amour philéo, ce n'est pas de cet amour-là que nous parlons. Nous parlons de l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour du cœur que vous avez. Là où vous pouvez sacrifier, Dieu a tant aimé. Dans son cœur, il a donné son Fils. Et son Fils, c'est Jésus-Christ. Puisque son amour est là. Jésus-Christ s'est donné lui-même comme offrande de très bon goût. Il s'est donné puisqu'il avait l'amour à l'égard de ses enfants. C'est cet amour-là que le Seigneur est en train de nous apprendre. Il faut que nous puissions nous aimer. Je vous donne un exemple d'amour agapao et d'amour philéo au même moment. Jésus-Christ est devant Pierre. Jésus va dire, Pierre, m'aimes-tu? Puisqu'il voulait lui laisser les brebis, il dit, bon alors, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Maintenant, Pierre a répondu, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, il faut comprendre que Jésus-Christ a parlé d'amour agapao, ou bien de l'amour agapé. Mais Pierre a répondu dans l'amour philéo. C'est-à-dire l'amour de Pierre, il croyait que, oh Jésus, moi je t'aime. Oh Seigneur Jésus, je t'aime. Non, je n'aime pas ça. Est-ce que tu as mesure de donner ta vie pour moi? Est-ce que tu as mesure de rester avec moi jusqu'à la dernière seconde? Je vois, vous avez remarqué quelque part, c'était écrit que Pierre a nié Jésus-Christ malgré qu'il disait que je l'aime. Mais ça, c'est l'amour philéo. Je ne peux prendre que cet exemple simplement, bien aimé. C'est-à-dire, quelqu'un qui aime donne. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ, je dois le servir. Mais qu'est-ce que tu donnes pour Jésus-Christ? Toi, tu peux donner la vie pour Jésus-Christ comme lui-même a donné. C'est ça. Nous allons encore descendre, par exemple, deuxième, il y a la joie et la paix. Ça, la joie, la paix, la patience, ce sont les fruits de l'esprit que nous devons cultiver. Quand nous parlons de la joie et la paix, là, c'est les secrets des royaumes de Dieu. Il dit, les royaumes de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est la joie, la paix, que le Saint-Esprit donne toujours Saint-Esprit. Toujours Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien, bien-aimé. Ou c'est le Saint-Esprit, ou c'est rien. C'est comme ça que nous sommes en train de vous dire. Prenons quand même garde
pour l'étude du Saint-Esprit, pour travailler le fruit de l'Esprit. Quand vous allez travailler le Saint-Esprit, vous allez dire, ce mois-ci, moi, je ne peux que manifester l'amour, la joie et la paix. L'histoire de patience, là, je peux rester même sans patience, il n'y a pas de problème. Mais je veux d'abord examiner ça. Chaque matin, tu prends ça, tu écris sur un bout de papier. Aujourd'hui, je dois aimer d'un véritable amour, même s'il faut, même au prix de ma vie. Et je dois vivre dans la joie, que mon cœur tracé, que je puisse tracéir de joie, que je sente la joie de l'éternel. Ce n'est pas n'importe quelle joie. On veut te donner quelque chose. Oh, moi, j'ai la joie. Non, ce n'est pas ça. Cette joie de l'éternel, que dans l'ancien temps, dans les temps de Néhémie, Néhémie a dit la joie de l'éternel sera notre force. Si tu as la joie de l'éternel, ça sera votre force. C'est très important, bien aimé. Alors c'est ça, nous allons limiter puisque c'était une réponse à la question et nous passons. Ok, merci mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation, à la réponse de la question que le frère nous a posée. Nous disons revenir à l'Esprit de Dieu. Ne sentez pas, comme il a dit, il y a l'apôtre Paul qui a écrit, il dit, ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés dans la vie. 2023 vient de passer, puisque vous étiez inconsidérés. Tous vos besoins s'étaient tournés vers les humains et tout ce que tu voulais dire, c'était compter sur les hommes. Ne vous déconsidérez pas. La façon que Dieu vous a donnée et que vous vivez, c'est la forme de Jésus-Christ. Essayez un peu de cultiver les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous dire que vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez vivre dans la joie, vivre dans la paix. C'est pourquoi Paul a dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur dans ta vie. Moi, je dois comprendre quelle est la volonté du Seigneur dans ma vie. On doit faire un effort. C'est pourquoi je disais, bon, ce n'est pas tous les serviteurs, alors je mets accent là-dedans. Ce n'est pas tous les serviteurs, mais il y a certains serviteurs de Dieu qui s'hasardent à dire aux enfants de Dieu pour dire, écoutez, cette année 2024, bien-aimés, ah non, vous serez bénis. C'est-à-dire, vous serez bénis sans problème. Donnez maintenant vos cautions, donnez votre argent, donnez tout. Vous serez bénis abondamment. L'année passée, le Seigneur, peut-être que tu n'as pas bien prié. Je dis bien, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez heureux. Vous ne pouvez pas être malheureux. Mais la seule chose que moi je vous demande, frère, ne voyez pas seulement ce que le serviteur vous dit. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est vrai que vous pouvez être béni à condition de revoir d'abord. Puisque nous, que c'est comme les Français disent, l'enfer, c'est les autres. Il faut que les autres fassent mal et toi, tu ne fais pas mal. Examine ta vie. L'apôtre Paul a dit dans Galates que chacun examine ses œuvres. Sinon, il sera sujet de se glorifier, pas par rapport à autrui, mais par rapport à lui-même. Car chacun de nous transportera son propre fardeau. Amen, mes frères. Seigneur de gloire, je te dis merci. Nous prions un peu, mes frères. Disons, Seigneur, merci puisque nous sommes arrivés à la fin de l'année. Quelle est la joie qui est dans le cœur. C'est la joie qui dépasse tout autre attendement. Je te dis merci, notre Dieu, puisque c'est toi qui vis de l'éternité à l'éternité. Merci Seigneur, puisque tu nous as envoyé notre consolateur, puisque tu nous as envoyé notre enseignant, puisque tu nous as envoyé encore un autre paraclet qui est là de chuchoter dans mon cœur, que je puisse écouter le Saint-Esprit cette année 2024 qui commence, que je puisse être attentif. Je ne peux pas me mêler dans la distraction au Seigneur. La distraction m'a pris beaucoup de temps et j'ai oublié que je suis un homme heureux et je ne suis pas malheureux. Que la gloire revienne à toi, puisque tu es mon Dieu. Tout pour ton amour, tout pour ta bonté, tout pour ta fidélité, puisque toi tu es toujours fidèle. Quand tu as dit, tu l'as accompli. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ton Seigneur.